Je voudrais me concentrer sur trois sujets, ceux que j'ai l'habitude d'évoquer au Conseil. Mais par contre, là, je vais choisir exclusivement ce que vous avez vous-même engagé. Je ne vais pas commenter ce que nous avions commencé à faire ou bien avancé et que vous avez continué. Je vais rester concentrée sur ce que vous avez vous-même impulsé. Et selon moi, on est face à trois impasses. La première, sans surprise, c'est la question du logement. Dans ce rapport, vous indiquez très clairement que vous voulez atteindre 25% de logements sociaux d'ici la fin du mandat. Et les agréments en 2022, et ça relève de votre responsabilité, les agréments. Je ne parle pas de la livraison, je parle des agréments. Ces agréments sont à 448, donc 3 fois moins que ce que vous vous étiez engagé à développer, et les chiffres sont têtus. Il est impossible, et certainement pas avec le label frugal, que vous arriviez en l'état à 25% de logements sociaux, sauf à engager une rupture radicale. La deuxième, je voudrais revenir sur les quartiers populaires, et je voudrais donner un exemple très simple, celui du centre social du Grand Parc. Le centre social du Grand Parc qui récemment a manifesté le fait qu'ils étaient dans une difficulté structurelle importante. Il démarre une longue liste des centres sociaux qui, à Bordeaux, diront qu'il leur manque structurellement des budgets de fonctionnement. Parce qu'eux aussi ont dû avoir affaire à l'augmentation du coût de la vie, à l'augmentation du SMIC, à l'augmentation de l'énergie. Et ils ne passeront pas le cap. Et ils ont impérativement besoin d'être soutenus. J'évoque le Grand Parc parce que on sait que l'État vient de rediscuter les limites de la politique de la ville et qu'il modifie le périmètre du Grand Parc en précisant bien que la population s'est paupérisée, donc elle a besoin plus que jamais d'avoir un financement extrêmement important de son budget de fonctionnement, comme on avait commencé à le faire et comme il fallait continuer à le faire depuis 3 ans. Et je finis sur ce centre social qui est pour moi au cœur de la démocratie permanente, pour peu qu'on l'entende et pour peu qu'on l'écoute. Et je voudrais vous dire que quand vous parlez d'un jardin de 2500 mètres carrés au Grand Parc, j'étais là lorsque monsieur le maire a dit solennellement, et c'était une joie pour tout le monde, que ce jardin de 2500 mètres carrés était donné au centre social et aussi à Local Attitude pour qu'ils puissent mettre en pratique le travail qu'ils avaient eux-mêmes initié ces 6 dernières années. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Toujours pas de convention, toujours pas d'accompagnement de ce centre social qui voit sous son nez passer ces 2500 mètres carrés appelés Terre d'avenir. Donc je pense que sur les quartiers populaires, il y a urgence, il y a une impasse. Si rapidement vous ne soutenez pas ces centres sociaux au cœur de la cohésion des quartiers populaires. Et je voudrais finir sur les seniors. Et là, sur les seniors, et merci pour vos chiffres, on a quand même des chiffres qui sont très inquiétants. 5000 seniors qui vivent avec 200 € par mois, 6399 personnes de plus de 80 ans qui vivent seules. Et au regard de ces chiffres, qui sont d'autant plus inquiétants qu'on sait bien que ce public ne partira pas de Bordeaux, qu'on sait bien que ce public sera particulièrement vulnérable à la canicule et aux épisodes d'extrême chaleur, eh bien on a 85 visites de convivialité. C'est-à-dire 1,63% de ces publics seuls, et pour la plupart pauvres, sont visités. On a donc une inquiétude extrêmement importante. On l'a d'autant plus que le scandale Orpea a montré que les maltraitances faites aux seniors, à commencer par l'isolement social, était un fléau de notre société. Le gouvernement est en train de préparer une loi d'adaptation au bien vieillir qui est massive. Au Forum français de la sécurité urbaine, il était précisé que 30% des personnes de plus de 65 ans étaient victimes de féminicide par des gens qui avaient, par des hommes qui avaient plus de 70 ans. On est donc à un phénomène de société énorme. Et aujourd'hui,
nous ne sommes pas en place pour avoir une politique d'accompagnement des seniors qui soit à la hauteur des enjeux, quand bien même vous démarrez cette année, 3 ans après votre avènement, la dynamique senior 2023. Alors voilà, monsieur le maire, moi je ne parle pas de végétalisation, je ne parle pas de micro-forêt. Je parle d'un certain nombre de Bordelais qui constituent des publics vulnérables, une vulnérabilité universelle, car nous serons tous seniors, nous aurons tous des seniors avec nous. Les quartiers populaires représentent 1/4 de la population et la question du logement reste la question sur laquelle vos promesses apparaissent les plus dangereuses.